Bonjour à tous, je vous souhaite une excellente journée. Alors aujourd'hui je vous prépare des msemen ronds farcis au fromage et oignons caramélisés. Alors pour la pâte, il vous faudra 300 g de farine, 75 g de semoule fine, une cuillère à café presque pleine de sel, 1 à 2 g de levure sèche. Nous aurons besoin de 150 ml, ça dépend de votre farine comme je vous dis à chaque fois, entre 150 et 200 ml d'eau tiède. Alors tout ça ce sera pour la pâte. Ensuite pour la farce nous aurons besoin, moi j'ai mis là 3 oignons moyens, alors coupés finement en tranches, une bonne cuillère à soupe de sucre en poudre, donc sel, poivre. Nous aurons besoin de fromage râpé, alors soit fromage râpé, soit des carrés de fromage comme ça sera pour les farcir. Ce que j'ai oublié pour la farce, pour façonner nos crêpes, donc nos msemen, donc crêpes, oui, crêpes marocaines si vous voulez, ou crêpes maghrébines, ne faisons pas de jaloux. C'est une spécialité d'Afrique du Nord. Donc nous aurons besoin pour le façonnage, nous aurons besoin de 50 g de beurre ramolli, on va dire, mélangé avec 2 grosses cuillères à soupe d'huile. Nous aurons besoin de 30 g de semoule fine mélangée à 1 cuillère à café de levure chimique. Et ben c'est tout. De toute façon, si j'oublie des choses là en énoncé, on fera ça pendant la recette. Donc on commence, donc on va faire la pâte. Alors vous prenez vos 150 ml d'eau tiède, vous les versez dans votre cuve à robot, dans la cuve du robot. Ensuite on y ajoute la levure. Alors là par contre j'ai oublié de vous dire de mettre un petit peu de sucre pour que un petit peu de sucre pour la levure, pour que la levure prenne bien. Voilà. On y ajoute la farine, nos 300 g de farine. On va y ajouter nos 75 g de semoule fine. À ce moment-là seulement, on va ajouter le sel, mais on va éviter qu'il soit en contact avec la levure. Donc on va pétrir la pâte et je reviens à vous. Voilà, après 5 bonnes minutes, entre 5 et 10 bonnes minutes de pétrissage, vous voyez la pâte que j'ai obtenue. Donc j'ai obtenu une pâte collante, pas trop collante quoi. Voilà, bien élastique. Faut qu'elle soit ni trop collante ni trop dure. Donc on va la couvrir avec un linge propre. On va la laisser poser au moins un quart d'heure, le temps de nous occuper de nos oignons. Donc on prend une poêle, on y verse un peu d'huile. On va laisser chauffer. On met tout de suite sur feu vif. Là je suis pressée. Donc je prends mes 3 oignons émincés. Je les renverse. Donc je fais revenir mes oignons. Vous les émincez bien, pardon. On va y ajouter du sel. Pas trop parce que le fromage, il y a du sel dans le fromage. Une pointe de poivre. On va les laisser 5 minutes revenir. Doucement sur feu moyen, et au bout de 5 minutes vous rajouterez votre cuillère à soupe de sucre semoule pour les caraméliser. Donc on va couvrir nos oignons, on va laisser tomber les oignons comme on dit dans le jargon de la cuisine. Et dès que ça commence à prendre un peu de couleur, je vous ai dit, hein, vous rajoutez votre cuillère à soupe de sucre en poudre. Et on va se retrouver pour le façonnage des msemen. À tout à l'heure. Voilà mes oignons caramélisés. Je vais les verser dans un récipient. Je vais les laisser
refroidir. Il faut que les oignons soient froids hein, quand vous allez les étaler sur votre pâte. Parce qu'on va farcir mes msemen avec. Donc on les met dans un récipient et on les laisse de côté refroidir. Pendant ce temps-là, on va travailler nos msemen. Alors là, on va s'occuper de... Vous voyez, ma pâte a bien reposé. Regardez comme elle est souple. Alors là, on va s'occuper du façonnage des msemen. Donc vous prenez votre beurre avec l'huile que je vous ai présenté tout à l'heure. Là, on a les 30 grammes de semoule fine. On va mélanger avec donc, la cuillère à café de levure chimique. On mélange bien. Et là, on va les ajouter au mélange beurre ramolli et huile. Voilà, on mélange. On va mélanger. Si c'est encore trop dur, si c'est pas assez, enfin voilà, faut que vous obteniez un mélange homogène, bien homogène. Ensuite, vous prenez un plan de travail, donc vous le nettoyez bien. On va y ajouter de la semoule fine pour que la pâte ne colle pas. Donc je prends ma pâte. Là elle est un peu séchée. J'aurais dû la badigeonner d'huile. Donc vous n'hésitez pas. En fait il fallait laisser reposer 10 minutes. Mais moi j'ai pas... J'ai laissé un peu plus longtemps. Et là on va former un rectangle. On va essayer de former un rectangle. Alors moi je fais ça, je la retourne pour qu'elle s'imprègne de semoule que j'ai étalé sur mon plan de travail. N'hésitez pas à rajouter un peu de semoule fine. Je vais prendre un rouleau à pâtisserie, ça va être plus facile. Je prends un rouleau à pâtisser. Vous allez essayer de former un rectangle. Donc moi... je vais me repérer par rapport à ce... Ça tombe très bien par rapport à ma planche. En fait, c'est une planche à découper, juste si vous avez remarqué. J'ai collé de l'adhésif dessus. C'est mon petit grain de folie. Donc, je vais essayer d'étaler en rectangle. Et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai essayé de... Tant bien que mal. En fait, faut pas perdre de temps quand vous étalez votre pâte. Donc, une fois que vous avez étalé votre pâte... Vous allez rajouter le mélange de semoule, beurre, huile. Vous allez essayer d'étaler sur toute la surface. Une fois que vous l'aurez étalé, alors je fais ça. Une fois que vous aurez étalé ça sur toute la surface, il faudra rouler votre rectangle sur lui-même, sans trop serrer. Alors je vais commencer. Donc là, voilà, une fois que j'ai étalé donc la semoule mélangée avec le beurre et l'huile, là, vous tentez, vous vous dépêchez pour éviter que la pâte colle, parce qu'après c'est compliqué. Là, vous allez rouler sur elle-même la pâte, votre rectangle, pardon. Vous allez l'enrouler jusqu'à la fin. Bon, maintenant, une fois qu'on a notre grand boudin, là, on va couper des parts égales. Alors vous faites ça, donc vous prenez votre premier morceau et puis vous en servez comme unité de mesure. Voilà, donc on a 2, 4, 6, on va avoir 6... Quoi que celui-là, je sais pas, je vais décider. Le dernier, je le coupe en deux. Pour avoir deux petits. Donc nous avons 2, 4, 6, 7. Moi j'ai 7 msemen. Après, c'est à vous de décider si vous voulez plus petit ou plus haut. Donc vous prenez chaque carré, vous le retournez et vous prenez vos 4 côtés. Voilà, vous les ramenez tous au milieu. Vos 4 côtés, vous les ramenez au milieu comme ça. Voilà, vous rassemblez bien les 4 côtés.
et vous faites une boule. Donc aidez-vous de la semoule. Voilà, comme ça. Donc vous faites ça pour tous les carrés et on se retrouve. Donc, vous prenez votre boule, une boule de pâte. Vous l'étalez un peu au rouleau en pâtisserie. Alors vous posez votre carré de fromage. Vous rajoutez une bonne cuillère. C'est une cuillère à soupe. Une cuillère à café. Une bonne cuillère d'oignon caramélisé. Il faut que votre oignon, une fois qu'il a caramélisé, il faut qu'il n'y ait pas du tout... faut pas qu'il soit du tout humide. Hein. Faut qu'il soit sec. Là, il a bien refroidi. Donc vous prenez vos bords comme ça. Prenez les bords. Vous les regroupez comme ça. Voilà. Vous faites ça. Vous prenez dans la paume de la main. Faites ça. De la semoule. Voilà. Et à ce moment-là, on va étaler et on va former une grande galette. Donc comme vous voyez là, je vous montre, j'en ai déjà façonné une. Vous voyez. Donc j'asperge d'huile. Voilà, et vous surveillez bien hein, la cuisson. Il faut que ce soit sur un feu ni trop fort, ni trop faible. Voilà. Là, vous retournez votre galette, votre msemen, pardon. Oh, c'est une galette. Donc vous surveillez bien votre première semaine qui est dans la poêle. Là, entre-temps, on s'occupe de la deuxième. Donc vous façonnez bien votre semaine. Vous n'hésitez pas à l'étaler avec votre rouleau pâtissier. Voilà, vous appliquez à former un rond. Vous voyez bien que la farce, enfin, on la voit à travers la pâte, mais il n'y a pas de souci, hein. Ça dépasse pas. On se retrouve pour la dernière. Alors la dernière, comme vous pouvez le constater, j'ai fait un carré. Je fais le semen classique. Regardez comme ça, bien gonflé. Vous voyez, là je vais la retourner. Voilà. Très très joli. Voilà mes semaines ronds farcis. Alors vous allez me dire oui rond, mais pourquoi il y en a? Voilà, j'en ai fait un carré. J'en ai fait un ou deux carrés, mais oui, voilà. Donc regardez-moi ça. C'est tout léger, tout... c'est super beau. Donc farci aux oignons caramélisés. Là j'en ai fait un carré. Je fais deux carrés en fait. Deux, vous savez, la forme classique. Vous voyez, on voit bien la pâte là. Bien feuilletée. Donc... n'hésitez pas à refaire la recette, elle est hyper simple. J'attends vos likes, j'attends vos commentaires comme d'habitude. Tous les gens qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner puisque je vous réserve des super surprises. Je vous dis bonne soirée et à une prochaine recette.